Dans l'immensité de l'univers, où les étoiles s'embrasent et les galaxies tourbillonnent, une danse complexe se déroule au cœur même de la matière, le règne des molécules. Ici, les lois fondamentales de la mécanique quantique régissent les interactions entre les atomes, dictant leur comportement de liaison et façonnant en fin de compte les molécules qui composent notre monde. C'est le domaine captivant de la chimie quantique. Imaginez les atomes comme de minuscules entités vibrantes, chacune avec son ensemble unique d'électrons tourbillonnant autour d'un noyau central. Lorsque ces atomes s'approchent les uns des autres, leurs nuages d'électrons commencent à interagir, créant un équilibre délicat de force. C'est de cette interaction complexe que les molécules émergent, maintenues ensemble par des liaisons qui ne sont rien de moins que des merveilles du monde quantique. La beauté de la chimie quantique réside dans sa capacité à dévoiler les secrets de ces interactions moléculaires. Elle nous fournit le cadre théorique pour comprendre comment les atomes se combinent, comment les molécules prennent leur forme spécifique et comment elles interagissent avec la lumière et d'autres molécules. C'est un voyage dans un monde où les lois classiques de la physique cèdent la place aux principes énigmatiques et souvent contre-intuitifs du monde quantique. Pour comprendre les subtilités de la liaison moléculaire, nous devons d'abord explorer le concept d'orbital moléculaire. Il ne s'agit pas d'orbite physique au sens classique du terme, mais plutôt de fonctions mathématiques décrivant la probabilité de trouver un électron dans une région donnée de l'espace autour de la molécule. Imaginez-les comme des nuages d'électrons tridimensionnels englobant la molécule entière, où les électrons sont libres de se déplacer et d'interagir. Ces orbitales moléculaires proviennent de la combinaison d'orbitales atomiques, les foyers des électrons au sein des atomes individuels. Lorsque les atomes se rejoignent pour former une molécule, leurs orbitales atomiques se chevauchent et se mélangent, comme des vagues qui fusionnent à la surface d'un étang. Ce processus de combinaison donne naissance à de nouvelles orbitales moléculaires, chacune ayant son niveau d'énergie et sa distribution spatiale unique. Il est important de noter que les orbitales moléculaires ne sont pas simplement une somme de leurs homologues atomiques. Au lieu de cela, elles représentent un environnement électronique fondamentalement nouveau, façonné par les interactions de la mécanique quantique entre les atomes participants. Ces orbitales sont la clé pour comprendre comment les électrons sont partagés ou transférés entre les atomes, déterminant en fin de compte le type et la force de la liaison chimique formée. Pour percer les secrets des orbitales moléculaires, nous nous tournons vers un outil puissant connu sous le nom de méthode de combinaison linéaire d'orbitales atomiques, CLOA. Cette approche, enracinée dans les principes de la superposition quantique, offre un moyen d'approximer les orbitales moléculaires en combinant des orbitales atomiques selon des combinaisons linéaires spécifiques. Imaginez que vous preniez les fonctions mathématiques représentant les orbitales atomiques individuelles et que vous les mélangiez, un peu comme un artiste mélange différentes couleurs pour créer un spectre de nuances. La méthode CLOA fournit la recette de ce mélange, dictant les proportions et les signes spécifiques avec lesquels les orbitales atomiques doivent être combinées pour générer différents types d'orbitales moléculaires. Mathématiquement, la méthode CLOA peut s'exprimer comme suit, plus JA-C1F1 plus C2F2 plus CNFN, où plus représente l'orbital moléculaire, F1, F2, Fn sont des orbitales atomiques, et C1, C2, Cn sont des coefficients représentant la contribution de chaque orbital atomique à l'orbital moléculaire. Ces coefficients, déterminés en résolvant l'équation de Schrödinger pour la molécule, sont la clé pour comprendre les caractéristiques de la liaison. Pour illustrer la puissance de la méthode CLOA, prenons l'exemple de la plus simple des molécules, la molécule d'hydrogène, H2. Deux atomes d'hydrogène, chacun avec un seul électron résidant dans son orbital atomique 1s, s'approchent l'un de l'autre. À mesure qu'ils se rapprochent, leurs orbitales atomiques commencent à se chevaucher, préparant le terrain à la formation d'orbitales moléculaires. Selon la méthode CLOA, deux orbitales moléculaires possibles émergent de cette interaction, désignées par sigma, S, et sigma étoile, S. L'orbital sigma, formé par la combinaison en phase des deux orbitales atomiques, 1s, correspond à un état d'énergie plus faible que les atomes isolés. Il s'agit de l'orbital liante, représentant une région de forte densité électronique entre les deux noyaux, maintenant efficacement les atomes ensemble. En revanche, l'orbital sigma étoile, issu de la combinaison hors phase des orbitales atomiques,
possède une énergie plus élevée que les atomes isolés. Il s'agit de l'orbitale antiliante, caractérisée par un nœud, une région de densité électronique nulle entre les noyaux. L'occupation de cette orbitale affaiblit la liaison et peut même conduire à la dissociation moléculaire. Cinquième section. Surface d'énergie potentielle. Paysage de stabilité. La stabilité moléculaire repose sur l'équilibre entre les forces attractives et répulsives. Cette interaction délicate est magnifiquement illustrée par le concept de surface d'énergie potentielle, ou SEP. Imaginez, si vous le voulez bien, un paysage montagneux où les vallées représentent des régions de basse énergie et de stabilité, tandis que les pics correspondent à une énergie élevée et à l'instabilité. C'est analogue à la SEP, où les vallées représentent des configurations moléculaires stables, tandis que les pics indiquent des états instables ou de transition. Lorsque les atomes se rapprochent, leur énergie potentielle diminue, ce qui conduit à une attraction, un peu comme le fait de dévaler une colline. Cependant, lorsqu'ils sont trop proches, la répulsion entre les noyaux domine, provoquant une forte augmentation de l'énergie, comme lorsqu'on grimpe une montagne. Le point le plus bas de la SEP représente la longueur de liaison à l'équilibre, où les forces attractives et répulsives sont équilibrées, ce qui donne une molécule stable. La forme de la SEP dicte les fréquences vibratoires d'une molécule, les énergies de dissociation des liaisons et les voies réactionnelles. En analysant la SEP, nous pouvons prédire la stabilité d'une molécule, sa tendance à subir des réactions spécifiques, et même concevoir de nouvelles molécules ayant les propriétés souhaitées. Sixième section. Liaison covalente. Partager. C'est se soucier des autres. Les liaisons covalentes, le type de liaison chimique le plus répandu, résulte du partage d'électrons entre les atomes. Ce partage se produit lorsque les atomes ont des électronégativités similaires, c'est-à-dire leur tendance à attirer les électrons. Dans une liaison covalente, les électrons partagés occupent une orbitale moléculaire qui s'étend sur les deux noyaux, collant efficacement les atomes ensemble. La force d'une liaison covalente dépend de l'importance du partage des électrons, qui est à son tour influencé par des facteurs tels que la taille et l'électronégativité des atomes participants. Un exemple classique est la double liaison dans l'oxygène, où deux paires d'électrons sont partagés, ce qui donne une liaison plus forte que la liaison simple dans l'hydrogène. Les liaisons covalentes sont à la base de la chimie organique, formant la colonne vertébrale de molécules comme l'ADN, les protéines et les glucides, les éléments constitutifs de la vie. Leur capacité à former des structures stables et complexes les rend essentielles à la diversité et à la complexité que nous observons dans le monde moléculaire. Huitième section. Fondements mathématiques. Dévoiler le cadre élégant. Derrière les modèles intuitifs et les visualisations de la liaison moléculaire se cache un cadre mathématique riche et élégant. Au cœur de ce cadre se trouve l'équation de Schrödinger, la pierre angulaire de la mécanique quantique, qui décrit le comportement des électrons au sein des molécules. Cependant, la résolution de cette équation pour des molécules complexes est une tâche redoutable, qui nécessite souvent des approximations et des méthodes de calcul. L'une de ces approches est la méthode de Hartree-Fock, une méthode variationnelle qui cherche à trouver la meilleure solution approximative possible à l'équation de Schrödinger pour une molécule donnée. Cette méthode traite chaque électron comme se déplaçant dans un champ moyen créé par tous les autres électrons en affinant itérativement ce champ jusqu'à ce qu'une solution autocohérente soit obtenue. Les mathématiques de la théorie des orbitales moléculaires s'appuient également fortement sur la théorie des groupes, en particulier sur le concept de groupe ponctuel. Ces groupes classent les molécules en fonction de leurs éléments de symétrie, tels que les axes de rotation et les plans de réflexion. En exploitant la symétrie moléculaire, nous pouvons simplifier les calculs, prédire les propriétés moléculaires et obtenir une meilleure compréhension des relations entre la structure et la fonction des molécules. Neuvième section. De la théorie à la simulation, un bond en avant. Les concepts d'orbital moléculaire, de théorie de la liaison et les outils mathématiques que nous avons explorés ont ouvert la voie à une révolution dans notre capacité à étudier et à manipuler la matière au niveau moléculaire. Aujourd'hui, des ordinateurs puissants et des algorithmes sophistiqués nous permettent d'effectuer des simulations moléculaires, des expériences virtuelles qui fournissent des informations sans précédent sur le comportement des molécules. De la prédiction des interactions médicamenteuses dans l'organisme à la conception de nouveaux matériaux,
Aux propriétés sur mesure, les simulations moléculaires transforment des domaines aussi divers que la médecine, la science des matériaux et les nanotechnologies. Elles nous permettent d'explorer les réactions chimiques de manière extrêmement détaillée, de prédire la stabilité de nouvelles molécules et même de concevoir des machines moléculaires capables d'effectuer des tâches spécifiques. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le XXIe siècle, le mariage de la théorie et du calcul en chimie quantique est la clé pour débloquer d'innombrables progrès scientifiques et technologiques. C'est un voyage au cœur de la matière, un témoignage du pouvoir de l'ingéniosité humaine à percer les secrets du monde moléculaire, un atome et un électron à la fois.